Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue au champ de tir. Bienvenue encore en cette autre phase. Ce saint rendez-vous. Que le Seigneur bénisse tous les batailleurs, peu importe le coin où ils se trouvent. Ici en Kenya, à Bafoussam et bien ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Soyez encouragés dans ce travail qui nous presse de part et d'autre à foncer dans cette direction où le Saint-Esprit nous conduit. Ne sachant pas exactement le jour ou l'heure où l'édifice sera achevé, mais avançant par la foi, un pas après l'autre, nous avons les regards fixés sur notre Maître. Il nous conduit, il est le conducteur par excellence. Il est le chef de cette troupe. Alors nous nous fions à lui. Nous nous fions à lui, nous comptons sur lui. Nous nous attendons à lui. Aussi longtemps qu'il avance, nous sommes derrière. Comme à l'époque, lorsqu'il conduisait son peuple par une colonne de nuée en journée et par une colonne de feu pendant la nuit. Lorsqu'il s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ainsi, nous sommes derrière toi, Seigneur, jusqu'à la gare. Par ta grâce, Père, nous avancerons jusqu'à ce que tu nous demandes, Seigneur, de nous arrêter. Jusqu'à ce que toi-même, tu t'arrêtes. Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix que de te suivre. Nous sommes vendus, Père. Nous sommes vendus pour te suivre. Nous sommes tes esclaves. À cause de ce que tu as payé le double du prix. Tu as payé la rançon par ta vie. Tu es notre modèle. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître. Seigneur, nous te suivons jusqu'au bout. Nous te suivons jusqu'au bout, Père. Nous te suivons jusqu'au bout, Père. Nous irons jusqu'au bout. Sans se lasser, sans se fatiguer, sans se décourager. Parce que tu n'étais pas découragé, Seigneur. Tu es le modèle par excellence. Tu n'étais pas découragé. Lorsque tu es descendu, Père, parmi les hommes, Seigneur, tu t'es fait chair. Tu es descendu, tu as quitté ton trône. Et tu nous as montré l'exemple à suivre. Tu nous as montré combien il y a plus de bonheur à travailler, à payer le prix, à souffrir des injures, du mépris, de la calomnie. Sans toutefois, Seigneur, t'intéresser à cela, tu avais un objectif bien précis à atteindre. Ta cible était devant toi. Rien, Seigneur Jésus, ne pouvait te distraire. Rien ne pouvait t'écarter. Rien ne pouvait te détourner. Parce que, Seigneur, tu avais un objectif, aller à la croix, afin de payer la rançon. Afin de payer la rançon. Afin de nous délivrer. Afin que, Seigneur, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient soit annulé, soit effacé par ton sang précieux versé à la croix de Golgotha. Père, tu as souffert de douleur, homme de douleur, habitué à la souffrance. Quelle est la douleur qu'aujourd'hui, Seigneur, peut être comparée à cette douleur que tu as subie? Quelle douleur aujourd'hui nous pouvons avoir?
quelle est cette douleur, Seigneur, qui peut se comparer à ta douleur? Cette douleur que tu as eue, Père, pendant que nous étions dans l'abîme, la boue, le péché. Pendant que nous étions plongés, Seigneur, tu as subi cette douleur, n'étant même pas encouragé par, puisqu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant, Père, par-dessus tout. Pendant que nous étions encore animal dans cette méchanceté, Seigneur, tu as subi les injures, le mépris, les crachats. Ô Dieu de gloire, quel modèle tu nous as montré. Quel modèle, Père, tu es. Quel modèle de souffrance tu es, Seigneur. Oui, tu nous as montré, Seigneur, comment il faut d'abord souffrir. Oui, tu nous as montré, Seigneur Jésus, comment le trône après la croix, les chants après les larmes. Père, à Gethsémane, tu as souffert de douleur. Tu as souffert des douleurs de l'enfantement. Mais tu n'as pas baissé la garde. Tu n'as pas baissé la garde, Seigneur. Tu n'étais pas découragé. Tu n'as pas regardé à ta souffrance. Mais tu as regardé bien plus loin. Tu as regardé la cible, l'objectif atteint. Oh Seigneur, oh Père, donne-nous d'atteindre ce niveau. Donne-nous d'être focalisés. Donne-nous d'être focus. Oh Seigneur, sans se détourner. Donne-nous d'être concentrés, fixés. Père, afin de ne pas se laisser distraire par les attraits de ce monde. Afin de ne pas se laisser, oh Seigneur, guider, conduire. Afin de ne pas se laisser contrôler par le train de ce monde. Mais Seigneur, fixant les regards sur l'objectif, sur la cible à atteindre, avançant un pas après l'autre, peu importe les adversités, les vents et marées, les tempêtes, Seigneur, sans se lasser, sans se décourager, avançant vers l'accomplissement de ce pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Père, dépose ce fardeau dans nos cœurs. Dépose ce fardeau dans nos cœurs à fond. Nous ne voulons pas, Seigneur, à un moment donné, être en train de remplir juste les formalités. Nous ne voulons pas à un moment donné, Seigneur, se comporter comme les religieux. Nous ne voulons pas à un moment donné, Seigneur Jésus, oh, se détourner, avoir des motivations impures. Mais nous voulons, Père, rester dans les rangs, derrière toi, avec des motivations justes et pures. Seigneur, ta grâce. Père, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Car tu as dit que seuls ceux-là qui persévéreront jusqu'au bout obtiendront la récompense. Seuls ceux-là qui persévéreront jusqu'au bout, Père, obtiendra la couronne incorruptible. Seigneur, donne-nous d'avancer avec foi, avec courage, détermination. Seigneur, nous te supplions en ce jour. Fortifie encore plus tes batailleurs. Fortifie encore plus tes batailleurs. Viens renouveler ce fardeau en nos cœurs. Viens nous donner, Seigneur Jésus, de réaliser combien est grand cet édifice. Cet édifice, Père, que tu es en train de bâtir par notre canal. Que tu es en train de bâtir, Père. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de réaliser combien est grand cette œuvre. Combien est grande cette œuvre, Seigneur. Combien est grande cette œuvre. Père, donne-nous de considérer
l'intensité, la profondeur, Seigneur, de ce puits. Oui, Seigneur, donne-nous de considérer le fruit que ce travail produira et de nous donner à fond. De nous donner à fond, Père. Nous voulons nous relâcher. Nous voulons nous relâcher, Père. Nous voulons nous relâcher. Nous voulons te laisser faire. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Ô Seigneur. Miséricorde. Ô Seigneur, miséricorde. Ô Seigneur, miséricorde. Ô Père, grâce et miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde. Père, grâce et miséricorde, Seigneur. Remplis-nous de motivation, de détermination, Seigneur, de soupir, Père. Seigneur, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Père, donne-nous d'être déterminés. Donne-nous d'être déterminés à aller jusqu'au bout. Mais avant, Père, nourris-nous de l'objectif, de la vision, de l'objectif à atteindre. Que notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, Seigneur, soit hanté, soit nourri. Père, que cet objectif soit en notre être et que nous marchions avec. Que cela soit une partie de nous, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, confondus. Afin que nous ne soyons pas comme dans une scène de théâtre, mais avançant un pas après l'autre, sachant, Père, que certainement ce travail s'achèvera un de ces 4 matins dans la victoire. Certainement les chaînes seront brisées. Certainement, Père, les captifs, ô Dieu de gloire, seront relâchés. Les prisonniers seront délivrés. Les familles, les nations tout entières témoigneront de ta bonté, de ton amour. Oui, Père, oui, Père, oui, Père, remplis-nous de ces motivations. Remplis-nous de cela, Père. Remplis-nous de cette détermination. Remplis-nous, Seigneur, de ce soupir de voir cela s'accomplir. Saint-Esprit, inonde-nous de cela. Remplis notre être de cela. Remplis notre être de cela. Remplis notre être de cela. Remplis les batailleurs partout dans le monde. Ceux-là que tu as mis à part pour cette œuvre. Ceux-là que tu as mis à part pour cette œuvre. Ceux-là que tu as mis à part pour cette œuvre, Père. Tu en as fait des œuvres. Mais celle-ci est différente. Celle-ci est une œuvre particulière. Celle-ci est une œuvre particulière, Père. Seigneur, merci. Merci. Merci pour l'élection de tous ceux-là qui participent à cette œuvre. De tous ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin. Car, Seigneur, plusieurs ont commencé. Au fil du chemin, il t'a plu, Seigneur, de réduire le nombre. Et au fur et à mesure, Seigneur Jésus, tu as calé le nombre. Tu as calé ceux-là, Père, avec qui tu travailleras jusqu'au bout, afin que l'édifice soit parfait. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ce peu de personnes que tu as mis à part.
Merci Seigneur de ce que chaque jour, toi-même, tu les remplis de force. Tu renouvelles, Seigneur, leur engagement. Père, merci de ce que chaque jour, tu mets en nous le désir de voir ce travail-ci s'accomplir, s'achever. Merci Père. Merci Père. Peu importe, Seigneur, les voies et moyens, peu importe les stratégies que l'ennemi met sur pied pour pouvoir nous décourager. Seigneur, nous n'avons point l'âme découragée. Nous ne voulons point, Seigneur, se retirer, mais nous voulons avancer. Que nous soyons 2 ou 3, que nous soyons 4 ou plus, Père, que seule ta volonté s'accomplisse. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Reçois gloire et honneur, magnificence, toi qui es élevé en puissance, toi qui es élevé en révérence. Que ton nom soit loué et exalté à jamais, d'éternité en éternité. Merci Père. Batailleurs, soyez fortifiés. Soyez encouragés encore en cette soirée. Et soyons d'autant heureux. Soyons heureux, épargnés pendant que nous répondons présents à cette sainte convocation. Parce que ce n'est pas un homme qui nous convoque ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous convoque ici. Donc, pendant que nous y sommes, exprimons à notre être intérieur notre reconnaissance. Soyons joyeux pendant que nous y sommes. Peu importe les vents, les tempêtes, peu importe ce que nous avons vécu en cette journée comme épreuve, ne nous laissons pas abattre par cela. Peu importe ce que nos yeux ont vu, peu importe ce que nos oreilles ont écouté, peu importe ce qui s'est passé en cette journée, nous sommes au bon endroit pour éradiquer tout cela et puiser encore plus d'énergie pour avancer vers de magnifiques horizons. Ceci, c'est un moment, ce moment-ci, c'est temps-ci. C'est un moment où le Seigneur continue de nous émonder. Il émonde chacun d'entre nous pendant que nous y sommes. Il nous discipline encore. Il travaille encore notre persévérance, notre patience. Tous ces éléments entrent en jeu. Et nous sommes les bénéficiaires. Nous sommes les bénéficiaires. Parce que nous ne sortons pas d'ici tels que nous sommes entrés. C'est donc pourquoi pendant que nous y sommes, soyons reconnaissants déjà de ce que le Seigneur, chaque jour, à la même heure, nous invite. Parce que c'est lui qui choisit et admet quiconque vient en sa sainte présence. C'est lui. C'est lui. Donc chaque jour, lorsque nous répondons présent, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. D'être des personnes intègres. D'être des personnes intègres. Des personnes
qui assument leur oui. Oui, nous avons dit oui, Seigneur. Nous voulons entrer dans ce travail. Et depuis lors, nous sommes là-dedans. C'est une grâce. Parce que notre intégrité, le Seigneur observe. Notre fidélité, le Seigneur observe. Il l'observe et il note. Soyons donc reconnaissants de ce que depuis que nous avons commencé ce travail, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. C'est une preuve que notre maître n'a pas eu tort de nous choisir. Notre maître, non, il ne pourra pas se repentir de nous avoir choisis. Non, non, non. Non, non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas dire, je me repens d'avoir choisi ces valeureux hommes. Non, nous allons lui montrer, nous allons lui démontrer, nous allons être là. Et lui dire, Père, tu n'as pas eu tort. Et c'est par notre fidélité, notre assiduité à ce travail-ci. Parce que lui-même, il a été assidu. Lorsqu'il a résolu descendre, finir avec le péché, délivrer ses enfants, ceux-là qui lui appartiennent, il n'a pas tenu compte des difficultés. Il n'a pas tenu compte des adversités. Bien plus, il allait au-delà. On a craché sur lui, lui qui était Dieu. On a craché. On l'a injurié. Méprisé. Il n'avait pas d'éclat à attirer les regards. Non. Mais il avait un objectif à atteindre. Il n'était pas basculé ci et là. Non. Il savait ce qu'il voulait. Il savait pourquoi il était là. Il avançait. On le bouscule. Il est là dans les rangs. Il avance. On le titille ici. On veut le distraire. Il avance. Il avance. Il avance. Sous le soleil. Sous la pluie. Chaque jour. Il avance. Jusqu'à ce que un jour arrive. Il arrive à Gethsémani. C'était d'autant, plus il avançait, plus ça avait l'air d'être difficile. Souvenons-nous qu'à Gethsémani, c'était encore plus pénible. Or, c'était à cet endroit-là qu'il a remporté. C'est à cet endroit-là qu'il a vaincu. C'est à cet endroit-là que tout a été accompli. Il a prié jusqu'à ce que la sueur de son visage devienne des grumeaux de sang. Homme de douleur habitué à la souffrance. Ainsi, il nous montrait le modèle à suivre. Le modèle à suivre. Le modèle à suivre. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer sur ce chemin. Avançons, 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 jusqu'à ce qu'on voit. Parce que, vous savez, c'est quand les résultats seront là que les gens témoigneront de ce travail-ci. Plusieurs, actuellement, sont en train de, dans les moqueries, plusieurs sont en train de dire, mais c'est le résultat, ce sont les résultats de ce travail-ci qui nous justifieront. Ce sont les résultats. Donc, si on abandonne maintenant, ça aurait servi à quoi? Si on abandonne maintenant, ça n'aurait servi à rien. À rien. À rien. C'est pourquoi nous devions d'autant encore plus se donner. Nous devions nous donner encore plus. Plus s'imprégner. Donc, ne pas se laisser distraire. Donc, nous devions encore laisser que cela nous ancre, que cela s'assoie à notre être. Nous devions éviter que l'ennemi entre avec la distraction. Oui, nous devions éviter cela. Nous devions éviter. Parce que, vous savez, plus
on avance vers l'objectif, plus près on est de l'objectif, plus l'ennemi redouble d'efforts. Parce que il est touché, il sait que quand l'objectif sera atteint, ce sera grave dans son monde. Son territoire sera secoué à un niveau où... Donc, plus on avance vers l'objectif, plus l'ennemi redouble d'efforts pour nous stopper. Oui. C'est pourquoi nous devions encore plus nous imposer à nous-mêmes la discipline dans ce travail-ci. La rigueur dans ce travail-ci. Ne nous laissons pas distraire par l'entourage ou par qui que ce soit. Je vous dis, c'est déjà une grâce d'avoir cru qu'il y aura un réveil qui doit se manifester. C'est déjà une grâce. Parce que même des bien-aimés dans la saine doctrine n'y croient pas. C'est-à-dire, il y a plusieurs qui se sont découragés. C'est-à-dire, ils disent que mais ça mais vous êtes, qu'est-ce qui... Mais j'ai reçu un message, ça ne fait pas encore 3 jours, ça ne fait pas encore 3 jours. J'ai reçu un message, mes frères. Ah, il y a une sœur qui a fait chez moi quelques jours. Dernièrement, je voulais partager avec elle cette vision-ci du réveil qui est en cours et de la détresse et toutes ces choses que nous sommes dedans. Et comme c'était je crois en septembre ou en août, et je lui disais, bon, c'est que le Saint-Esprit avait dit par rapport à la détresse, comment les gens doivent se préparer, et tout, acheter les choses, et tout, et par rapport également à cette bataille-ci dans laquelle, parce qu'elle m'avait trouvé, mon épouse et moi, dans le jeûne et tout, elle voyait l'aspect, c'est quoi, tout et tout. On a expliqué. Ah! Mais regardez l'attitude d'une sœur. Parce que son message m'a fait comprendre que, quand je l'avais parlé, je ne sais pas ce qui s'était passé dans son cœur. Elle s'est placée dans une posture, le genre de voix. Parce que le message, elle me dit, Mike, tu es un menteur et ton groupe, vous êtes des menteurs. Vous aviez menti au nom du Seigneur. Tu m'as parlé d'une détresse qui devait avoir lieu. Tu m'as parlé de ceci qui devait avoir lieu. Et voilà, les élections sont passées. Il n'y a pas eu de détresse. Il n'y a pas eu... J'ai même acheté mon tapioca, ça s'est moisi. Et tout le reste. Donc, là où tu te trouves même, tu es déjà mort. Tu es perdu. Il dit, comme je te dis là, frère, si je te fais voir le message là, même, le message a été cru. C'est-à-dire, tu vois le genre de message qui vient te faire comprendre que ce que tu fais là, c'est la folie. Oui, pour te débrancher. Frère, j'ai dit, elle n'a pas badiné, elle n'a pas marché. Donc, j'ai vu un esprit derrière ses paroles. C'est là où tu comprends que l'ennemi utilise facilement. Oui. À l'intérieur. Waouh! Même jour-là. Frère. Demain, un poison que J'ai dit, mon ami loin. Je te dis, terrible. terrible, frère. J'ai dit, ça fait waouh. J'ai dit que c'était difficile à digérer. Je suis resté là comme ça. Non, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que avant elle, il y a une autre. Mais celle-là au moins est dans les choses. C'est facile. Oui, l'autre là non, je mettais. Mais celle-ci,
Frère, je suis resté comme ça. J'ai compris que, C'est waouh. l'enseignement qu'on t'a donné. J'ai fait ça exprès. Je dis, waouh. Ça cultive les gens qui désirent. Frère, je suis resté là. Ce n'est pas exprès. Mince. Oui, c'est exprès. J'ai d'abord balancé ça à mon épouse. Parce que c'était un genre. C'était des voices. Elle a pris tout. Elle a fait ça à 5 heures. Donc le genre qu'elle vient de se réveiller. Avec. Elle n'a pas dormi. Je t'ai dit, elle a fait. Donc quand tu l'écoutais, elle a fait ça quand elle venait de se réveiller. Je crois donc que le Seigneur, il faut que le Seigneur nous écoute ses enfants. Oui. Mais frère, même si tu ouvres la bouche, tu racontes n'importe quoi, tu sais ce qui peut arriver dans ce que tu racontes là. C'est pas facile. Ha! Je suis resté là, j'ai dit yes. Une seule chose est certaine. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé, monte, tu descends. Son temps n'est pas ton temps. Tu ne peux pas imposer à Dieu ce qu'il a fait quand il a parlé quelque chose. Reste dans l'attente. Habakkuk doit dire, même si ça tarde, il dit, même si ça traîne, mon ami attend dans la position là. Il est Dieu. On n'impose rien. Alors, ne t'attire pas des ennuis, mon ami. Ne te laisse pas utiliser par le diable. Puisque c'est toi qui vas souffrir après. Bien sûr. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut qu'on persévère jusqu'à ce que les résultats là. Parce que les résultats là sera un jugement pour plusieurs. Moi, je vous dis. Bien sûr. 2018, une sœur. Ha! Il y a eu ce même retour. 2018. En Mhm. fait, comme le frère l'a dit tout à l'heure, le Seigneur laisse ces choses exprès. Ça fait partie de cet ami. Jusqu'où est-ce qu'on peut croire? Voilà. C'est ça le véritable, c'est ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut croire? Tu vas voir chez Jean-Michel, ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le peut pas. Nous sommes là. Ça veut dire que leur croyance, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, ils demeurent dans la croyance. Donc c'est là, Dieu veut juste tester. Dieu fait ça exprès. Frère. On comprend jusqu'où on peut arriver avec les messages qu'il donne. La vérité, c'est que beaucoup n'ont pas compris. Il y a des prophètes qui voient, ils annoncent. Il y a d'autres qui, quand ils entrent dans l'intercession, ça change le plan. C'est ça le véritable problème. Mon Les Dieu. gens ne comprennent pas. Donc, Le problème, il y a les NCD qui changent jamais. ça c'est clair. Et il y a maintenant des trucs que moi je vais sortir, je vais les faire comme ça là. Je dis que bon, ok, pour tel comme ça, comme tu veux comme ça, ok, il ne pleuvra pas. Le Seigneur va donner l'assurance. L'autre part maintenant, il dit, mais c'est quand tu ne vas pas que vous. Et puis, comme il a une grâce supérieure à ta part, c'est ça. C'est ça qui est dangereux dans le monde. Et je dis, vous, c'est très grave. Ouais. Comme il a une grâce supérieure à ta part, dans la dimension là-bas, quand il dit, je dis que oui, c'est. Il a dit oui ici. Il dit, c'est que on va faire comment? Il dit, c'est oui. Il ne t'a pas menti. Voilà. Après, quand ça va dire que non, l'autre est menteur. Dès que quelqu'un se lève, pour que celui qui a d'abord parlé là, ça doit se passer comme ça. Dieu l'a clairement dit. Quand on va dire ça, il prend la sentence tous. Tu peux imaginer ce que ça fait de mettre un prophète en jugement. Quand tu ne connais pas où il sort. Où il sort, mon frère? Tu ne connais pas qui était avec lui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu vas venir le juger et juger le truc. Souvenons-nous, le truc là est ni les apôtres, ni les évangiles, ni tous les autres ministères. Seuls entre eux, ils font ça là-bas. Parce qu'ils peuvent se croiser là-bas, le Seigneur fait cette dimension là-bas, chacun voit que non, ici c'est comme ça. Et pour comprendre celui qui est vrai, c'est de l'autre côté que tu vois ça. Hein. Que celui-là qui est debout, il parle depuis tête, on le voit partout. C'est de l'autre côté que tu es sûr qu'il est vrai. Bah, tu le vois, que quand tu ressors, tu sais que non, celui-ci est vrai. Quel que soit ce qu'on va dire de lui, tu ne peux pas seulement te cacher parce que tu connais ce que tu as vu. Mais si ce n'est pas ça, et imagine donc, comme tu es en train de parler là, combien peuvent prendre les sentences et perdre comme ça? Mon ami. Condamnation sûre. Je te dis, frère, dans les paroles de cette sœur, j'ai
j'ai eu mal au cœur. Ouf. Parce que Ça fait l'incompréhension dans le prophétique. C'est-à-dire que quand on n'a pas compris le prophétique, c'est un grand problème. Et Dieu, le Seigneur, lui, n'est pas là dans les explications. il n'est pas là-dedans. Et quand tu ne comprends pas, reste tranquille. C'est donc exactement ça. La meilleure façon, non, c'est de prier. C'est tout. Évite d'ouvrir ta bouche pour raconter n'importe quoi. Parce que c'est là le piège. Aujourd'hui, parlant de la sœur que je suis en train de parler en 2018, ça montre que sa grande sœur qui l'avait, parce que sa grande sœur a connu, avec son mari, ils ont connu il y a un enseignement, le titre c'était quoi là? Ils avaient fait un débat de presque 5 heures de temps pour discuter sur la sémence du serpent et tout. Ça, c'est ce groupe-là. Ça veut dire que la grande sœur de cette sœur sortait de ce groupe, était dans ce groupe-là avec son mari. Finalement, il y a une qui t'a dit que ils l'ont poussé à battre. Heureusement qu'elle m'avait appelé, elle avait aussi compris ce que je lui ai dit. Quand elle m'avait appelé, elle dit que mais c'est comment? On a dit que voici que ma grande sœur m'insulte, on a dit que le décret 2018 et tout. Pendant que je causais avec elle directement, l'histoire de Saül et David vient dans mon esprit. Je dis que voilà un peu comment ça fonctionne. Voilà pourquoi il faut fermer seulement ta bouche. De rester tranquille, d'observer. Dieu avait déjà rejeté Saül, mais il a régné encore plusieurs années sur Israël. C'est-à-dire qu'il a été encore là-bas dans le palais plusieurs années avant que le temps n'arrive. Donc, garde-toi de dire des choses. Donc, qui vont après te condamner. Le truc est ceci. Ça fait que sa sœur, ça veut dire que sa grande sœur, eux qui n'étaient pas au milieu, ils sont tombés. Ils ont dit, oh non, mais c'est un faux prophète, c'est ceci. Aujourd'hui, les venus ni en haut ni en bas. Même leur réunion, on a d'abord commencé à chasser son mari du milieu de là où ils étaient. Et que finalement, ils sont là. Et ça, on ne sait plus s'ils sont encore croyants ou pas. Donc voilà. Autant de choses. Tu vas voir les séquelles de telles déclarations, de tels types de choses. De se précipiter à parler et à juger, à condamner. Juger ce qu'on ne connaît pas. Tirer des conclusions. On tombe sur le jugement. Donc, tu juges le Dieu que tu crois servir. Tu le juges, tu le condamnes. Dieu. Et la subtilité même, frère, c'est la qualité d'attente. Parce que quand tu vois s'il y a des personnes, c'est qu'ils n'attendent pas pour glorifier le Seigneur, mais pour te prouver que ce que tu as dit là, c'est le mensonge. Voilà un peu là où il y a le point. Mais c'est l'esprit pharisien. Voilà. Tu vois un peu. Donc, mes frères, dites-moi comment ce n'est pas une grâce de prendre ceci et de ne pas marcher par la vue, d'avancer par la foi. C'est une grâce. Et cette grâce, c'est une grâce, la grande. Parce que même dedans, il y a plusieurs qui ont bien embrassé la chose. Mais en cours de route, mais c'est devenu que mais ça a trop duré. Tu es me dire un truc. 2020 avec Donald Trump. Tu viens de me briser le cœur. Voilà. J'ai imaginé directement ce qui peut arriver. Tu vois. Là, il y a beaucoup de choses qu'on pense que c'est le Dieu. Dieu ne joue pas avec ces choses. Il ne joue pas. Donc, ce que quelqu'un peut penser que non, c'est rien. Il ne joue pas dans ça. Il joue même un peu. Donc, quand tu parles comme ça, mon cœur ne fait que se briser seulement. Ouais, donc, j'imagine seulement une seule seconde. Si le Père se tourne, c'est regarde seulement ce gars dit là. Je dis que quand j'ai écouté cette sœur comme ça, mon frère, c'était difficile. Difficile. C'est-à-dire que et dans ce milieu où tu te trouves, il y a des démons. Il y a les démons là-bas. Je dis, elle était donc, elle parlait. Ouais. Imagine les prières que tu élèves souvent à sa faveur. Mon frère, tu restes là, tu dis que, mais Seigneur, à ce point, le Seigneur et une personne. C'est la religion qui a fini les gens comme ça, en fait. Et puis, elle, on dit, elle est dans, si on peut dire, entre guillemets, la saine doctrine.
Donc, les gens qui vraiment... Il y a des gens qui prêchent la Seigneur. Donc, quand tu comprends que le jugement commencera même que... Dans la maison. C'est vrai, frère. Vous allez voir le miracle. Quelqu'un te dit que là, le milieu là, je te dis, c'est faux. Il y a des démons. Je souhaite que... Elle me dit que tu es mort déjà spirituellement. Mais, je dis que, comme je te dis que net, elle n'a pas tourné. Que c'est fini pour Que toi. c'est fini pour toi. Que vraiment, si Dieu a compassion de toi, qui t'accorde. Sinon, c'est la... Plus que depuis qu'elle est quittée chez moi, elle m'a pu donner des nouvelles. Donc, je viens donc vers elle pour prendre des nouvelles, non? Et puis, elle me dit, mais frère, tu viens même jusqu'à tu es joyeux. Que je m'attendais que tu entres avec la repentance. Que tu te répands. Mince. Que je m'attendais que tu entres avec la repentance, que tu te répands. Parce que tout ce que tu as raconté là, ça ne s'est pas accompli. C'est le fait de peu pendant les temps de 2023. Ça va faire Ouais. 3 ans que l'arbre est mort. L'arbre est debout. C'est ça le résultat problème. Vous voulez donc quoi? C'est ça. Bon, vous allez donc faire quoi avec ceux-là qui ont dit que l'arbre est mort et eux-mêmes ils ont vu que l'arbre est mort. Et quelqu'un dit, il est content de lui, il est conscient. Ce que tu regardes là, c'est pour toi. Si tu dis qu'il n'est pas mort, c'est un problème. Tu vas pas t'en parler. Tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Et parlons de ça. C'est terrible, mes frères. Parlons de ça avec. Tu imagines, tu as entendu parler d'une sœur, mais ça c'est le cas d'un frère. Pas un frère, on sait que ça c'est quelqu'un qui a la connaissance. Oui. Et tu dis, non, les activités ont repris. Donc ça veut dire que pour le moment, on rend seulement grâce au Seigneur, la détresse là. Non. Donc imagine. Dans la scène de Dieu. Oui, ok, frère. Il te dit, et au point, il te dit, mais toi, il faut seulement amener le peuple seulement à rendre grâce à Dieu. Pour dire que là, c'est juste quoi? le fait que la détresse annoncée n'est pas arrivée. Tu vois, donc ça ne doit pas arriver. Donc, j'ai dit, ah bon? Donc ça, c'était la détresse. J'ai dit, donc, tout ce qu'on dit depuis, et ce que les gens voient, et ce que les autres voient, et ce que les autres voient en désordre, on comprend rien. C'est là où j'ai dit, c'est les choses le Saint-Esprit a dit, c'est irréversible. Même si c'est 3 ans, 4 ans, il a dit c'est irréversible. Donc, c'est pas du style où on a dit que non, on va être décalé avec la prière, on va. Il a dit ceci et ça va arriver. Et ça va arriver. Dans le but, c'est l'évangile. Le but, c'est fléchir. Donc, c'est-à-dire que quand tu écoutes comme ça là, tu te poses la question. Frère, c'est ça. Le Seigneur t'a posé les jalons, je vous dis. Ça. Je vous dis, Imagine. L'accomplissement de ces choses ici sera un jugement pour plusieurs au milieu de l'église. Je dis, quand les choses vont se mettre, plusieurs auront de la peine, du mal à avancer encore. C'est compliqué, frère. C'est ça qu'on dit que croire est vraiment difficile. C'est très compliqué. Est-ce qu'on croit de la vraie croyance? Vous voyez pourquoi, mes frères, c'est une grâce d'être encore ici, dans ce travail-ci. C'est que... c'est fort. Oui, parce qu'en fait, il faut croire pour persévérer dans la chose. Mais oui! C'est ça le véritable problème. Ça veut dire que la chose, je sais, on monte, on descend, il a dit, et on attend. C'est tout! Il a dit, c'est tout! Donc, le reste là. Quelqu'un soit fatigué, quoi qu'il en soit, mais il va arriver. Regardez quelqu'un qui se met même à dire ces choses, elle n'est même pas dans ce travail. C'est ça le véritable. Toi qui es dedans, frère. Ça peut te débloquer. Tu vois un peu, elle n'est pas dedans. Toi, tu es dedans à fond. Mais l'ennemi est passé par la personne qui te dit que comme ce que tu fais depuis là, tu as de les jeter. Voilà. Non. C'est l'eau dans l'huile. Vous voyez? Et imaginons, mes frères, imaginons à quel point l'ennemi est armé.
il est en train de mettre des stratégies. Il est déterminé. Imaginons encore bien, regardons encore en arrière sur la vision que l'une de nos sœurs avait eue. Que mon frère, les démons là, non? Comme on les a envoyés là, les gars sont déterminés, ils sont... Donc comme ils sont là pour détruire. Ils sont à la jungle. Et il a été dit que, en fait, il va falloir aussi que les soldats, les disciples soient donc 2 fois plus déterminés. Clair. Parce que la façon qu'ils sont enragés de vous paralyser, sachant ce qui est devant. Toi qui es censé aussi être bien avisé et déterminé, redoubler d'efforts, c'est toi qui commences à douter. Tu commences à dire que mais faut rendre grâce à Dieu comme la détresse n'est pas arrivée. Ok. Parce que Dieu, c'est un homme, non? C'est un homme pour mentir. Mon ami, sa parole, quand c'est déjà sorti, monte, tu descends même dans le là. Tu penses que le jour où David a consulté le Seigneur, frère, pour demander si réellement Saül va descendre dans la ville. Quand le Seigneur a dit qu'il va descendre, après Saül n'est pas descendu, est-ce que c'est parce que Dieu était menteur le jour-là? Il avait menti. Les gens blaguent. Saül va descendre, lui, il va descendre. Non, les gens ce qu'on entend, c'est que Dieu explique les choses à la façon de l'homme humain, que l'homme peut s'arriver à... Ah, mon frère. Au niveau des hommes, pour parler, ils ne vont pas toujours. C'est pour ça que la compréhension des choses du Seigneur, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Surtout, il ne s'agit pas des Écritures. Non. Il ne s'agit pas de la connaissance. Il s'agit de la compréhension du prophétique. La prophétie est bizarre, frère. C'est un domaine. Ils sont le problème. Qui va comprendre quoi? C'est ça le problème. Vous voyez pourquoi l'apôtre Jacques doit dire écoute beaucoup et parle peu, gars. C'est mieux, non? Quand tu n'as pas compris, garde ton calme. Va dans la prière. Tais-toi. C'est mieux. Il y a tellement qui s'attirent des ennuis, frère. Qui s'attirent des ennuis. Je vois par exemple les gens qui prêchent dans le péché. Mince. La prophétie n'existe pas, les esprits n'existent plus, tout ça. Tout est déjà dans la parole. C'est vraiment compliqué. Donc, puisse le Seigneur fortifier les batailleurs. Ceux-là que le Seigneur a déposé ses fardeaux dans leur cœur. Frère, parce que au final, le retour sera... le retour... Mais tu vois, une sœur, un frère arrive chez toi, mon frère, il voit, tu l'accueilles, tu le mets au petit soin selon les Écritures et il témoigne en partant. Tu partages avec lui ce que tu es dedans et que tu es fier d'être dedans. Il ne te dit rien. Mais il a des choses dans le cœur. Mais il a aussi le témoignage que tu es un serviteur de Dieu. Il a ce témoignage. Qu'est-ce qui fait que il va se tenir derrière? Ou l'attente, c'est quelle qualité d'attente? Il calme le Seigneur. Que non, si ça ne se passe pas dans telle période, exactement. C'est que Dieu. Parce que quand il traite, quand quelqu'un traite un serviteur de Dieu de menteur, c'est Dieu qui traite de menteur. Et il s'attire des problèmes. Frère, nous devrions encore nous donner dans ce travail-ci pour limiter les dégâts. Il faut que le Seigneur
intervient. Il faut que le Seigneur agisse afin de limiter les dégâts. Dans la saine doctrine. Et le Seigneur est en train de montrer les brides de ces choses-là. Même la détresse là que les gens disent qu'on rend grâce à Dieu là. Frère, le Seigneur a encore ouvert un pan de la détresse là. Tu peux observer comment la détresse réellement est en cours. Moi, je vous dis, je vais être hier ou avant-hier là. La détresse là a ouvert un pan. Waouh! Frère, c'était terrible. Et c'est comme s'il m'a montré ça toujours par rapport au message de cette sœur. Oui, j'ai dit que, donc quand j'ai reçu ça, j'ai su que le Seigneur voulait me dire que restez dans les rangs. Parce que le message là, non, c'est venu, ça fait que il a ouvert une brèche comme ça où la détresse arrive. Et maintenant, que diront ces gens-là, ces personnes vite, pressées, comme si Dieu était la diarrhée. On ne veut pas travailler. Il est le modèle. Il nous a montré comment il faut travailler pour voir les résultats. La croix. C'est-à-dire que le trône après la croix. C'est de ça qu'il est question. Ça ne se donne pas comme ça. Frère, on n'est plus au niveau de la théologie, d'avoir la connaissance des versets bibliques ou bien d'avoir... Non. Ce n'est plus à ce niveau-là que le Seigneur nous attend. Il veut des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui se donnent, qui se mettent au travail. Voilà. Quand tu vois les apôtres, leur façon de fonctionner avant, et il ne passait pas autant à dire que dans tel passage, il citait directement. Mais si tu as vu la Bible, c'est nous qui nous sommes même attirés des problèmes. Oui, non. Tu as vu Jésus nous dit 5 jours. Non. Dans le livre, c'est son problème là-bas, si tu veux le connaître. Voilà. Mais aujourd'hui, la connaissance est venue enfler les gens. On ne cite pas le chiffre du verset. Non, c'est que et quelqu'un commence à même te juger de que quel verset, de l'homme du verset. Attends, ce que tu vas entendre, c'est le chiffre, c'est 7, ou c'est 8, ou c'est 10. Ou c'est Pierre qui a parlé, ou c'est Paul qui a parlé, et c'est pas les derrière. C'est grave sur la tête. Ah, c'est grave, mes frères. Que le Seigneur soit loué et exalté de nous avoir fait grâce. C'est pourquoi vous allez toujours m'entendre, m'écouter dire, frère, nous avons une grâce particulière. C'est une grâce, la grande. De croire à ceci et de se donner. Sans regarder l'heure, sans regarder le temps. On avance aveuglement. Parce que notre maître a parlé. Certainement, ce qu'il a dit s'accomplira. Peu importe que nous soyons dans la tombe ou ici. Voilà. Ce n'est pas notre problème. Voilà. Peu importe. C'est de cette foi-là que les compagnons de Daniel avaient que nous devions avoir aujourd'hui. Ils ont la foi au point où ils disent au roi, les yeux dans les yeux, roi, vis éternellement. Vis éternellement. Mais sache que même si notre Dieu là ne vient pas nous délivrer d'éternellement, nous n'allons pas nous prosterner. Tu avais que c'était tout un pays qui était là. Ouais. Ils n'ont pas géré si c'est le pays qui est là. Non. C'est terminé. Et puis, c'est cette position-là
qui a permis même qu'il soit délivré de ce feu-là. Et que plusieurs autres personnes glorifient le Seigneur. Et c'est donc dans cette position-là que nous devions aussi être aujourd'hui. Peu importe, ne nous attardons pas à regarder le temps. Regardons la promesse. Elle est certaine. Elle est certaine. Elle est certaine et elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et le nom de notre Seigneur sera exalté, élevé, glorifié partout dans le monde. Et nous serions heureux. Ta réjouissance sera grande. Parce que nous ne sommes pas des spectateurs. Nous avons participé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Imaginons des familles délivrées de la captivité. Nous restons derrière, on dit que waouh, le travail a payé. Oui, si c'est quand ça se passe, ça peut très bien entrer dans le travail. Ça peut comme ça. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit exalté. Waouh! Merci Père. Merci pour ces moments que tu nous donnes de vivre. Ces beaux moments. Merci pour ces belles expériences que tu nous donnes d'acquérir sur le terrain. Sur le terrain de bataille, sur le champ de tir. Père, merci. Merci pour les balles que nous recevons. Toi également, tu les as reçues même, d'autant plus. Et tu nous as montré le modèle à suivre, que malgré les balles, on doit avancer vers l'objectif. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Peu importe, tu es le modèle par excellence. Qu'on crache sur nous, qu'on nous insulte, on t'a craché dessus et on t'a insulté. Père, nous sommes derrière toi jusqu'au bout. Jusqu'à la gare. Et nous te faisons confiance. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Dis au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu,
monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Que toute la terre chante en son honneur. Frère, pour que toute la terre chante en son honneur, il y a du boulot. Il y a du pain sur la planche. On ne doit pas se limiter à chanter gloire à Dieu, que toute la terre chante. On doit se mettre au travail. Et un travail sans murmure, sans plainte. Oui, on doit foncer parce que nous sommes déterminés à obliger la terre à chanter en son honneur. Oui. D'ailleurs, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est nous qui allons le révéler. C'est nous. C'est nous qui allons le révéler. Si nous croisons dans les bras, nous faisons comme si de rien n'était. Comme si on ne se mettait pas en peine des familles qui sont tenues captives. Comme si on ne se mettait pas en peine de ces personnes possédées depuis des décennies. On nous mettait de l'autre côté. Vraiment. Et quand on était là, on attendait vraiment la délivrance de ces gens et on les voit aussi dormir. Que ferions-nous? Oui, mais ils sont là. Ils dorment. Dans ton cœur. Ça va faire comment? Renversons un peu parfois la tendance afin de réfléchir encore mûrement. Oui. Oui. Mais frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Et l'air que nous sommes en train d'entrer là, ce ne sera plus un moment, ce sera un moment, frère, où la puissance de l'esprit doit se manifester. Plus le genre où on bavarde. Non. Ce sera pas le verset de Dieu. Non, non, non. Vous parlez. Ce sera pratique. Le genre du temps d'Ananias et Saphira. Les gens vont tomber, mourir. Le genre que Paul a parlé lors du Sanhédrin là, à ce marabout jusqu'à ce que ça a aveuglé ses yeux. Le gars est devenu aveugle. C'est même pas ce que nos bien-aimés étaient à Bacham Derman. Le fils du père là vient avec sa voix même qui est remplie pour menacer le serviteur du Seigneur. Quand tu écoutes le voix là, tu vois, sa voix est d'abord même méprisante. Tu sens qu'il a d'abord bu les sachets là, parce que ça l'a même y a détruit. Sans le voir, il sent que c'est quelqu'un. Je ne peux pas les sachets. Vous avez fini le chant. Il était bien organisé, je peux dire. Voilà. Laisse, le moment vient où le gars va s'approcher, quoi, il va comprendre que c'est même pas la c'est de ça qu'il est question. C'est même pour ça que nous sommes là. C'est que les gens comme ça, beaucoup seront maudits. Mince. Le gars est d'abord venu le saluer normalement. Après, il est parti, il est monté, et puis il est revenu encore. Voilà. Le père là, il parle même, il pleure. Il est là, possédé. Voilà. Le père s'est levé. Ça montre que c'est le garçon qui a eu l'appel sur son père. Imaginons, mes frères. Comment ne devrions-nous pas travailler?
Redoublons d'efforts. Donnons-nous d'autant plus encore. Oui. Fonçons encore plus dans ce travail. Prenons encore ceci très, très au sérieux. Et pour y arriver, il va falloir qu'on s'abandonne totalement entre les mains de notre maître. Parce que c'est lui seul qui sait nourrir cela en nous pour nous motiver. Vous savez, lorsque quelque chose est mûr, est nourri en toi et mûr, non, tu avances avec assurance. Tu n'es plus là dans les atatons, non. Tu avances vers l'objectif avec rage. Oui. Avec détermination. Et plus tu as cette rage, cette détermination d'atteindre l'objectif, plus également tes oreilles se ferment face au racontage de ce monde, à toute forme de distraction et autres. Abandonnons-nous davantage entre ses mains. Faisons-lui confiance car ce qu'il a dit certainement s'accomplira. Car l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur, sa parole, quand c'est relâché, c'est éternel. J'en blague. On n'est pas pressé avec lui. Hein. Non, il dit que entre vous et moi, la distance qu'il y a. Ah, notre Seigneur, parfois il parle, toi tu restes, tu dis que lui perd chapeau. Qui est l'homme pour donner son avis? Ou bien pour dire que la promesse que le Seigneur a faite a trop tardé. Ah, tu blagues. Mes frères, abandonnons-nous entre ses bras. Faisons-lui confiance. Il nous conduira jusqu'à bon port. En cours de route, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait renouveler nos forces. Il connaît à quel moment nous sommes découragés. Il sait nous relever. Et tout. Faisons-lui confiance. Cantique 223. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne. Avec la croix, comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis laissant trembler, comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meure, comptons sur lui tout est là.
j'en paie vers la lumière. Mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptons celui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là, qu'on m'approuve ou qu'on me blâme. Et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui, comptons sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là, comptons sur lui, d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptons sur lui, tout est là. Alléluia. Vous voyez que mes bien-aimés, il est important pour nous de nous abandonner à lui, de compter sur lui. Pas compter sur nous, mais compter sur lui. Parce que lui seul sait nourrir ce projet en nous. Lui seul sait nous motiver. Lui seul, au temps marqué, sait ouvrir nos yeux pour nous dire foncez, avancez, continuez. Parce que vous allez y arriver. L'objectif sera atteint. Vous n'êtes pas sur une scène de théâtre. Non. Lui seul sait nous encourager. Comptons sur lui. Si l'ennemi se montre, il dit, mon cœur n'en est point troublé. Voilà. Mon cœur n'en est point troublé, même si l'horizon ça sombrit. Donc même si parfois ça nous arrive de voir autre chose. Parce que c'est ça l'ennemi. Il vient là, il flèche dans tes pensées. Chouchou, chouchou, chouchou. Mon ami, il te donne des suggestions terribles. Quoi? Dit que non, mon cœur n'en est point troublé. Qu'on m'approuve ou qu'on me désapprouve, je suis là. Donc, les gens diront, oh, vous êtes des menteurs. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous êtes des faussaires. Et tout, on va... Non, qu'on m'approuve ou qu'on me désapprouve, qu'on me blâme, nous sommes dedans. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui a parlé. Et nous sommes convaincus qu'il nous conduira jusqu'au bon port, jusqu'à ce qu'il a dit là se réalise. C'est pourquoi nous pouvons dire donc avec assurance que nous ne marchons plus par la vue. Ce n'est plus par notre vue-ci que nous marchons, ni par nos oreilles pour écouter les bêtises qu'on raconte. Ah ouais. Voilà. C'est pas la foi. Et la foi veut dire croire en la parole qui est sortie de notre maître.
Donc, même si notre homme extérieur se détruit par tous les trains de ce monde et autres, notre homme intérieur se renouvelle en les promesses de notre Seigneur. Alléluia. Donc, restons focus sur l'objectif à atteindre, sur le but. Restons focalisés sur le but et continuons de lui faire confiance. Abandonnons-nous entièrement à lui, sachant que c'est lui qui nous conduira. En cours de route, il doit renouveler nos forces. En cours de route, il doit continuer de nous équiper. En cours de route, son bras puissant et fort combattra pour nous afin que nous marchions et nous avançons dans la victoire. C'est de ça qu'il est question. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Alléluia. Nous irons jusqu'à la mort. Prenons ce cantique 91. Jusqu'à la mort. C'est magnifique. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourras pour jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre,
le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Wow. Il va nous conduire jusqu'au bout. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi saintes victimes. Alléluia. Nous voyons que notre Seigneur et Maître nous a déjà accordé la victoire. Parce que c'est son esprit en nous qui nous conduit, qui nous guide, qui exerce nos membres au combat. Nous ne sommes que la hache, les instruments, c'est nous. Lui, il est là, il manie comme il veut. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons. Laissons-nous donc entraîner, laissons-nous conduire, laissons-nous manier, manipuler. Voilà pourquoi nous sommes émus, remplis de joie, parce que nous avançons envers un Maître qui nous a déjà accordé la victoire. Alléluia. Wow. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Autorité en Jésus. Alléluia. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. 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 Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Oh. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia. Que n'a en Jésus. Alléluia, que n'a en Jésus. Amen. Alléluia. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Oh. Que n'a en Jésus. Amen. Amen. Que n'a en Jésus. Amen. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Amen. Alléluia. Bafoussam en Jésus. Amen. Amen. Bafoussam en Jésus. Amen. Oh. Bafoussam en Jésus. Amen. Amen. Bafoussam en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Oh. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse les batailleurs, qu'il fortifie, qu'il renouvelle les forces, qu'il exerce encore nos membres en cette soirée au combat. Amen. Donnons tout ce que nous avons et que le nom du Seigneur soit glorifié encore en cette soirée. Amen. Alléluia. Amen. Disons-lui merci.
Père, nous te disons merci. Merci au Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour inconsidérable. Merci pour ta patience, Père. Tu uses de patience, oh Dieu de gloire. Nous te disons merci. Seigneur, merci, Père, pour l'élection. Merci pour le mandat. Merci, oh Dieu de gloire, pour chaque batailleur ici en Kenya, à Bafoussam et partout dans les coins du Cameroun et ailleurs. Seigneur, merci parce que toi-même, chaque jour, tu œuvres, tu exerces, Père, nos membres au combat. Chaque jour, Seigneur Dieu de gloire, tu te déploies puissamment, Père, afin de nous accorder la victoire. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que l'ennemi a un seul ministère. Seigneur, le ministère des richesses. Merci Seigneur. Merci Père, parce que nous sommes plus que vainqueurs. À cause de ce que tu nous accordes la victoire, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que nous bataillons, Seigneur, dans la victoire. Seigneur, merci pour cette victoire. Merci, ô Dieu de gloire. Merci Père, parce que ton nom sera exalté et magnifié dans toutes les nations. Seigneur, merci, parce que c'est le moment ta pendule est mise en marche, Seigneur. Oui Père. Seigneur, merci de nous avoir choisis pour cela. Merci pour cette œuvre magnifique dans laquelle tu nous as introduits. Merci pour le travail de fond que tu fais dans chacune de nos vies. Seigneur, merci pour chacune de nos familles. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu prends soin. Père, merci pour les murailles de feu que tu dresses autour de chaque maison des batailleurs. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que chaque jour tu as compassion de nos vies. Dans les péchés, dans tout, Seigneur, les dérèglements dans lesquels nous nous plongeons, les pensées impures. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous nous humilions, ô Dieu de gloire, pour implorer ton pardon, Seigneur. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Afin que toutes les portes que ces péchés ouvrent, Seigneur, referme maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu continues de garder nos pensées en Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu stoppes toute subjection de l'ennemi. Afin que nous soyons saints, purs, Seigneur, au champ de bataille. Et que, Seigneur, nos paroles soient comme des flèches, des flammes de feu. Oh Dieu de gloire, merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci pour le Cameroun que tu aies compassion. Merci pour ta grande miséricorde vis-à-vis de ce peuple. Père, sois apaisé dans ta colère. Sois apaisé dans ta colère, Père. Sois apaisé dans ta colère, Père. À cause de tes promesses vis-à-vis de ce peuple. À cause de ta promesse vis-à-vis de cette nation. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Souviens-toi de ta promesse, Père. Et sois apaisé dans ta colère. Et sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Vis-à-vis de ce peuple qui a choisi délibérément d'adorer la créature. Au lieu du Créateur, Seigneur, ils t'ont abandonné exprès. Dans le but de d'irriter ton cœur, Père. Mais sois apaisé, Père. Sois apaisé, Père, dans ta colère à cause de ta promesse. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Regarde ce peuple de l'Ouest Cameroun. Ce peuple plongé dans l'adoration des crânes, des cailloux, des arbres, des fourmis, l'idolâtrie en outrance. Père, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Oh Seigneur, accorde à ce peuple un esprit de repentance. Un esprit de repentance. Que les voiles qui sont sur le cœur soient déchirés maintenant. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Merci, Seigneur. Merci Père pour ta bonté, ta compassion. Merci pour ton amour inconsidérable. Merci Père pour tes desseins, ô Dieu de gloire, qui s'accompliront certainement en vue, Seigneur Jésus, de la réalisation, ô Dieu de gloire, de ta promesse. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Merci Père. Merci Seigneur. Nous allons foncer sur le vif du sujet. La sœur Nadège doit rester focalisée sur Neuron. Sans compatir. Ouais.
Tu dois faire ce que tu sais faire. L'étouffer. Il ne bouge pas. Tu l'étouffes, tu l'appuies là-bas. Parce que nous allons arriver d'un moment à l'autre. Le frère Jacques doit s'occuper de la reine des côtes, Amiwata, et tout ce qui va avec dans les eaux. Le frère Romain est dans les airs et je suis sur la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie et que nous donnions tout ce que nous avons ce soir pour renverser l'ennemi du réveil. Nous sommes prêts? François, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis maintenant sur le territoire de la terre. Tous les démons, les esprits maléfiques qui ont été délégués depuis le monde des ténèbres pour s'aimer la terreur dans les familles. Maintenant, je m'attaque à vous. Je renverse vos œuvres. Toute œuvre satanique et démoniaque. Le tonnerre! Je renverse ces œuvres maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je paralyse vos œuvres. Je paralyse vos œuvres. Je paralyse les œuvres de Kouka. Les dernières. Toute œuvre satanique sur la terre. Je renverse ces œuvres maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Tout hôtel satanique, que vous avez bâti sur la terre, afin de faire des enchantements, des incantations, je renverse ces hôtels. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, renverse vos œuvres, détruis, saccage ces hôtels sataniques et démoniaques sur lesquels vous faites des incantations au nom puissant de Jésus. Le tonnerre dans les hauts lieux, le tonnerre dans les lieux sacrés, le tonnerre dans les forêts sacrées, le tonnerre, le tonnerre. Souffle par ton père, souffle par ton père, souffle par ton père. Les démons territoriaux, soient enchaînés, soient liés avec les sacs de fer. Je les envoie dans les familles, je ferme tous les portes. Souffle par ton père, souffle par ton père. Les baobabs qui sont plantés dans les caves. Saccage et dégage, dans les caves cassés. Que le tonnerre! Avec le tonnerre! Que le tonnerre! Que le tonnerre! Renverse ces baobabs! Que le tonnerre déracine ces baobabs! Le tonnerre! Le monde d'enfant! Au nom de Jésus! Afin que ces baobabs ne lâchent les destinées que nous avons. Le monde de parole, au nom de Jésus! Le monde de tata! Au nom de Jésus! Le monde de cimetière! Au nom de Jésus! Je fouille avec les sacs de feu dans les forêts sacrées! Les charbons ardents dans les hauts lieux, les colons de feu, le souffle de feu, le souffle de feu calciner les baobabs, le souffle de feu calciner les arbres verts, le souffle de feu, les charbons ardents, les colons de feu, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
Vous, au nom de Jésus de Nazareth, écoutez cette voix. Le vent brûlant souffle partout dans les chefferies. Dégage tous les acolytes de Néron. Soyez frappés des succès malades. Soyez frappés des addictions. Soyez frappés des hémorroïdes. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis maintenant tous les esprits démoniaques. Je vous lis de feu. Je paralyse vos œuvres. C'est défait de faire dans le Cameroun. Consume tous les acolytes de Néron. Détruis tous les sociétés de franc-maçonnerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que les marabouts soient égorgés. Que le tonnerre. Parcours le tonnerre. Oh, je le gros serpent du chute de peut-être. Que le tonnerre. Le tonnerre parcourt tous les choses. Le tonnerre dans les eaux. Le tonnerre. Nous enchaînons les démons de montagne. La reine des côtes, je vous lis maintenant. Je vous envoie dans les lieux arides. Je ferme toutes les portes de renfort. Toutes les portes de renfort sont fermées. Je suis maintenant dans les airs. Toutes les portes de renfort dans les airs sont fermées. Neptune, Jupiter et Saturne. Que le tonnerre s'engage vos œuvres. Le tonnerre renverse vos offres. Le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Le tonnerre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le tonnerre paralyse tous les méchants, les totems, les esprits démoniaques. Nous paralyse tout. Nous paralyse tout ce soir dans le Satan. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le tonnerre, le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le méchant de la mort. Les branchons ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tour de branchons ta vie. La sinon de la surface de la terre. Rapport d'AVC des acolytes. Ta réputation est ton sang coule de terminé pour toi. Ta maison est restée déserte. Ta maison est restée déserte. Ta maison est restée déserte. Nous dégorgeons à cette maison. Dans le sous-sol de Rome. Tous les témoins des cassés. Nous t'expliquons. Nous avons Dieu est venu à l'ouest par un chemin. Et Dieu retourne par cette chemin. Nous te paralysons à la source. Nous détruisons ton trône. Nous cassons toutes tes œuvres de l'homme. Nous te débarrassons. Au nom de Jésus. Que le tonnerre. Que le tonnerre. Sa carte est détruite de l'entre. La colère du lion qui dévore. Terminé pour toi. Terminé pour toi. Face de ressources qui t'alimentent le tonnerre. C'est pour tous les fondements de toute prison satanique que tu avais bâti. Nous détruisons cette prison satanique. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Les âmes sont relâchés, les prisonniers sont délivrés, les captifs sont relâchés. Terminé pour toi, au nom de Jésus, c'est terminé pour toi. De Jésus de Nazareth. On ne parlera plus de toi, de Rome. Ton règne est terminé. C'est terminé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous brisons ton cours. Terminé pour toi, de Rome. C'est terminé. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. Terminé. Nous te précipitons dans la tombe. L'homme puissant de Jésus. C'est terminé pour toi, l'homme puissant de Jésus. L'homme puissant de Jésus. Point de repos pour toi. Point de repos jusqu'à la chambre de l'homme. Point de repos pour toi. Je ne sais plus que ton repos. Point de repos pour l'homme puissant de Jésus de Nazareth. Puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre engouement, votre détermination. Et surtout votre engagement. Que le Seigneur bénisse notre engagement.
Que le Seigneur bénisse cet engagement. Et que cet engagement soit prompt à tenir jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour le réveil. C'est ça même qui nous retient ici. Puisque les ennemis du réveil sont tombés, nous allons crier le réveil. Élevons la voix et crions. Père, le réveil! Le réveil, Seigneur! Le réveil, Père! Tu as promis, Seigneur, chose au promis, chose faite. Tu veilles sur ta promesse, Père, sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, envoie le réveil à l'ouest du Cameroun. Envoie le réveil au centre, au littoral. Envoie le réveil dans la Damara. Envoie le réveil, Seigneur. Que le vent du réveil souffle, Père. Que le vent du réveil souffle, Père. Sur l'étendue des territoires nationaux camerounais. Que le vent du réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle dans les hôpitaux. Que le vent du réveil souffle dans les familles, dans les villages. Père, que le vent du réveil souffle dans les écoles, dans les universités. Que le vent du réveil souffle, Père, dans nos vies, dans nos cœurs, dans ton église. Que le vent du réveil souffle, Père. Oh Seigneur, que les ténèbres disparaissent à cause de ta lumière. Et ta lumière nuit, Seigneur, au sein des ténèbres. Et que les ténèbres disparaissent. Le réveil, Seigneur. Que le réveil, Père, soit. Père, nous voulons voir le réveil. Seigneur, le réveil. Seigneur, le réveil. Le réveil, Père. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil sur l'étendue du territoire national camerounais. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Le réveil, Seigneur. Que le vent du réveil souffle sur l'étendue du territoire national camerounais. Afin que, Père, Seigneur, au nom de Jésus, Père, les ténèbres disparaissent. Merci, Père, pour le réveil. 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 Merci, Seigneur. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Porte élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez vos linteaux, préparez-vous, préparez-vous, car le roi de gloire fait son entrée, fait son entrée, fait son entrée, afin que les ténèbres se dissipent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jésus règne, il règne. Il règne, il règne, et vit éternellement dans nos maisons. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement dans nos cœurs. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement dans nos familles. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Ici à Kedah, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. À Babougo, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. À Bafoussa, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Dans tout l'ouest,
que Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne, il règne. Au Cameroun, il règne, et vit éternellement. Merci Père pour ton règne au Cameroun. Merci pour ton trône que tu établis au sein du territoire camerounais. Merci, ô Dieu de gloire, pour ton entrée au Cameroun. Merci, Père, pour la justice qui prône. Merci pour l'équité. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que les ténèbres disparaissent, Père, au sein du territoire camerounais. Merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité et ta patience. Merci pour ton amour inconsommable, Seigneur, que tu manifestes pour les Camerounais, pour cette nation. Merci pour tes desseins, Seigneur, qui sont en cours de téléchargement. Merci, Père, pour ce grand réveil, Père, qui s'étend sur l'étendue du territoire national et va jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour les familles qui sont délivrées de la captivité. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les verrous de fer qui sont cassés. Merci pour les prisons qui sont ébranlées, afin que les captifs soient relâchés, que les prisonniers soient délivrés, que les malades, les paralytiques marchent. Merci pour les démoniaques qui sont délivrés. Merci, ô Dieu de gloire, pour la victoire que tu nous accordes. Reçois toute gloire et honneur. Merci pour la vie de chaque batailleur. Merci, Seigneur Jésus, pour les pluies de bénédictions que tu déverses dans chacune de nos vies. Merci, ô Dieu de gloire, pour les anges que tu continues, que tu ne cesses de camper autour de nous pour nous arracher du danger. Que toute gloire et honneur te reviennent, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Reçois toute gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, batailleur. Que le Seigneur vous bénisse.